On a rencontré donc les présidents, les agglos, avec le président Robert, déjà nous demandant un peu qu'est-ce qu'on attendait de lui. On lui a dit attendez, nous c'est plutôt vous voilà, qui allez nous proposer quelque chose. De là il nous a dit je me suis engagé en produisant un communiqué de presse. Alors le communiqué de presse, il a été envoyé aux médias, mais pas repris dans son entièreté. Et ça c'est dommage. Parce que je vais vous lire le communiqué de presse qu'a envoyé le président Robert. Et malgré tout, c'est aussi, je vous rappelle qu'aujourd'hui on était venu pour demander aux élus politiques de s'engager pour dénoncer cette réforme. C'était Nicolas, tu étais présent, c'est exactement ça. Le communiqué de presse de monsieur Robert, donc il est là, je vais le remettre à la presse tout à l'heure, le remettre, et on va leur demander de publier en entier. Ah oui. Et pas d'en prendre des bouts, parce que c'est important. Oui. Les opposants à la réforme des retraites ont manifesté et bloqué l'accès au site Valoris du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023. Comme je les comprends, comme je le regrette. Je les comprends car comme avec eux, j'ai manifesté contre cette réforme injuste et inutile. Je suis et demeure de gauche quand d'autres sont devenus macronistes. Je suis et demeure de gauche parce que je crois en une justice sociale, parce que je crois en un plus juste partage des richesses et que nos services publics doivent être étendus parce que j'aspire à un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité seront restaurées. Ce gouvernement de Mme Elisabeth Borne préfère poursuivre sa politique néolibérale et faire payer les plus fragiles toujours un peu plus. Ce gouvernement est sourd à la voix du peuple. Vouloir nous faire croire que cette réforme est juste et sociale et garante de l'avenir de notre régime de répartition est une ineptie. Que nous reste-t-il quand tout a été tenté? L'épreuve de force. Comme je le regrette que les forces vives de notre pays soient obligées, pour se faire entendre, d'agir ainsi. Je dirais même que nous soyons obligés d'en venir à de telles extrémités pour que ce gouvernement ouvre enfin les yeux et entende la colère qui monte. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, pourrait, à l'instar de quelques-uns de ses illustres prédécesseurs, considérer que si la loi est passée grâce à un habile 49.3, la voix du peuple l'oblige à ne pas la promulguer. Je comprends les manifestants, car c'est la voix de l'injustice. Je suis aussi le président de Valoris. Un syndicat mixte est un service public qui appartient à tous. Valoris, c'est 100 agents. Valoris, c'est un service public pour une population de 180 000 habitants qui traite 160 000 tonnes de déchets par an. Valoris, c'est un budget de 20 millions d'euros par an. Valoris, c'est un service public qui garantit à tous un service à moindre coût quand des entreprises privées, dans le secteur des déchets, font des profits records sur d'autres territoires. Avec une logique différente, elles font payer plus cher leurs services et les bénéfices qu'elles engrangent profitent plus à leurs actionnaires qu'aux citoyens. Depuis que l'on m'a élu président, je me suis efforcé avec l'ensemble des élus, des agents, de poursuivre l'amélioration des conditions de travail et le développement de cette structure dans la continuité de mon prédécesseur, M. Jean-Yves Menoux. C'est en respectant les valeurs du service public, les valeurs environnementales et sociétales, que nous parvenons aujourd'hui à développer ce modèle exemplaire, équilibré et dynamique. Pour autant, notre équilibre financier peut très vite être menacé quand on y songe. Une journée d'inactivité, entendez par là l'extinction du four, représente un coût de 55 000 € quand notre excédent est quasi inexistant. C'est dire que si le blocage avait perduré, celui-ci aurait mis en grande difficulté le budget de Valoris. J'ai essayé, peut-être maladroitement, de le faire comprendre aux représentants des manifestants qui bloquaient l'entrée du site. Mon attachement à ce service public m'a amené à tout tenter, ou presque, pour obtenir le déblocage de Valoris. Le tribunal administratif vient de répondre par un non-lieu. J'en prends acte et je ne peux donc que constater et attendre. Quelle que soit l'issue de cette contestation, je continuerai de travailler pour l'intérêt de Valoris, des agents et de ce précieux service à la population. Je ne doute pas de l'attachement des manifestants qui étaient devant Valoris pour le service public. Nous avons souvent manifesté ensemble et je parie que nous nous retrouverons encore. Aussi, je le redis et dis à ceux qui aujourd'hui exercent leurs responsabilités au sein du gouvernement, faites attention à ceux qui n'ont plus rien à perdre, tant on leur a déjà pris. Alors, ce communiqué a été envoyé à l'ensemble de la presse et repris que par bride. Je trouve ça dommage, et j'ai dit au président, dommage que vous ne nous l'ayez pas envoyé pour avoir votre position d'élu, parce que c'est un engagement fort de la part d'un élu. Ce n'est pas l'engagement qu'a pris GPA et ni LTC. Ceci dit, GPA a rouvert ses déchetteries aux professionnels, nous disent-ils, sur cause de salubrité publique. LTC n'a pas rouvert ses déchetteries, mais a fait tourner ses camions poubelles en les vidant sur la zone de transfert, et qui n'est pas manifestement une zone de transfert, mais un site d'exploitation comme Valoris ici, à Pleuvoir-Bedou. Voilà où on en était. Maintenant, nous, on a demandé aux élus, en fait, ils pouvaient signer la motion intersyndicale
dénonçant cette réforme. Alors bien sûr, on a entendu, c'est passé dans les spams, c'est passé trop de mails et ainsi de suite, renvoyez-la nous. Donc, qui exactement à droite ? Aujourd'hui, il y avait, excusez-moi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, il y avait le président Éric Robert, il y avait Monsieur Bardini, il y avait la maire de Pont-Mélevé, Madame, comment elle s'appelle, excusez-moi, je vais retrouver son nom, Marie-Thérèse Colland, il y avait Monsieur Lozac, le vice-président de GPA, maire de l'OUEC, il y avait Jérôme Massé de GPA en charge des déchets, pardon. Et donc il y avait Monsieur Vincent Lemot, excusé car souffrant. Voilà. Voilà les élus qui avaient. Pas Gervais, Si, et Gervais Ego, pardon, le président de LTC. Voilà. Donc la discussion a été à bâton rompu entre guillemets sur on a fait nous tout ce qu'on pouvait politiquement. Maintenant il y a la salubrité publique qui se met en avant et donc du coup ça nous pose un souci quant à la continuité de ce mouvement. On leur a donc proposé deux choses, peut-être ce que vous nous aviez demandé de faire, c'est organiser un débat dans lequel ils puissent eux dire en fait leur position pour ou contre, mais comment qu'on puisse débattre avec eux, avec un journaliste neutre qui puisse aussi être en capacité d'amener un débat sans pour autant tirer à boulet rouge sur les uns ou les autres. C'est leur crainte de ne pas se faire entre guillemets tir au pigeon, c'est un peu logique aussi un peu, hein, de ne pas prendre non plus. On leur a dit que nous à la fête de l'humour on avait été en capacité d'organiser un débat avec Gabriel Attal, on devrait pouvoir organiser un débat avec les élus politiques d'ici. Maintenant, la deuxième chose qu'on leur a proposée, et ils n'y ont pas répondu ni par le oui ni par le non, c'était de freiner l'activité des déchets. De freiner en fait le ramassage des déchets pour faire remonter en fait un espèce de trouble à l'ordre public à un moment donné et qui forcément remonte au préfet. Là aujourd'hui, les élus politiques nous disent on a contacté tous nos leviers politiques, hein, les députés, Patin Couffin et son chien, maintenant c'est le préfet qui peut être interpellé. Le préfet ne peut être interpellé que par un trouble à l'ordre public. Si les élus politiques jouent le jeu en disant nous on freine le ramassage des déchets et forcément qu'à un moment donné ça va se poser comme question, le préfet est obligé d'intervenir. Si le préfet intervient, il fait remonter plus haut. Lui, il fait remonter plus haut. Ils ont fait marcher leur côté politique, mais ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme retour des politiques? Il n'y a rien. On a d'accord avec Ils ont fait remonter, mais il n'y a rien derrière, quoi. Bon. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Oui. Ils nous ont dit, ils ont dressé ce constat également. Ouais, en disant... voilà, ils peuvent se poser la question de savoir à quoi ils servent. Le seul à vraiment pris position clairement, c'est Éric Robert. Oui, voilà, le seul à avoir fait très clairement, c'est lui. Voilà. Alors pour les motions, on a demandé aussi qu'elles soient donc faites au niveau des coms d'agglo. Parce que c'est pareil, il faudra bien qu'ils se positionnent au niveau de l'agglo. Ouais. Hein. Voilà, c'est important. Des agglos. Les agglos, ouais. L'aglo, Je vais me permettre de renforcer ce qu'a dit Erwan. Je trouve extrêmement dommage que ceci n'ait pas été publié. Et par exemple, moi, j'en ai connaissance depuis 2 ou 3 jours. Donc je ne comprends pas comment ça n'a pas pu naviguer. Voilà, je verse ça. C'est incroyable. Bon, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on va dire les élus politiques se retrouvent dans une impasse de ne pas savoir comment répondre en fait à un blocage éventuel qui serait à survenir. Monsieur le président Robert nous dit aujourd'hui j'ai maladroitement effectivement saisi le tribunal administratif. J'ai renforcé son propos en disant vous avez maladroitement emmené surtout Erwan Trezeguet nominément au tribunal administratif. Ce qui là pour le coup est différent. Voilà. Ça c'est important. C'est aussi quelque chose qu'il faut entendre, mais objectivement, moi je le pose, hein, aujourd'hui on est tous réunis, quid? Qu'est-ce que vous avez comme proposition autre en fait que celle qu'on leur avait proposé collectivement de faire? On leur a demandé de s'engager politiquement, Éric Robert le fait très clairement, GPA le fait à sa manière en rouvrant les bennes et en rouvrant les voilà, donc on voit, et pourtant c'était la qualité qui était, d'après, c'est ce que j'ai dit, d'après M. Robert, la plus enclin à nous suivre. LTC a respecté, LTC a remis ses agents au travail parce qu'il n'y a plus de grève. C'est différent. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas cassé la grève en fournissant les 300 balles Ils ont très clairement cassé la grève. Donc ça, ça a été rétorqué à mais c'est un moyen que les politiques ont en fait. C'est ce que j'ai dit. Là, mais non, mais il le sait très bien.
Il le sait très bien, il a dit qu'il avait discuté C'est âprement. quand même un vrai problème parce qu'ils Oui. se sont mis en grève grâce à nous, en fait, enfin en partie parce Tout à qu'on a fait. eu ce blocage ici. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour le coup, lui, il nous dit que, soi-disant, bon, il est un peu d'accord avec ce qu'on dit, un peu d'accord avec ce qu'on fait, mais en fait, il nous plante un couteau dans le dos en donnant 300 balles. J'avais 300 balles en plus de primes qui sont même pas rentrées dans les salaires, a priori, d'après C'est ce que ça, j'ai compris. tout à C'est fait. même pas des, c'est Non. même pas une avancée sociale, c'est-à-dire que c'est Non. juste une prime pour se taire, Ils quoi. sont contents quand même. Ah, mais ils peuvent pas. Oui, non, mais après tout ce qui est pris est pris et c'est très bien. Là, je suis d'accord. On a- concernant les mais salaires, c'est pas, on aurait bien fait, c'est pas ça. justement. C'est la façon de On leur- casser l'engagement syndical de ces personnes-là. On leur a bien fait entendre aussi que les salariés ne pouvaient pas se mettre en grève parce qu'ils ne gagnaient pas. Ah oui, que même les représentants syndicaux n'étaient pas en grève. C'est quand même grave, quoi. Parce que Ouais. tout ça, parce que ces gens-là ont du mal à joindre les deux bouts. Et, Parce que des politiques décident de ne pas les payer assez. Et les politiques, on les a devant nous, c'est ces trois personnes-là, c'est Gervais Ego, c'est Lemot et puis Éric Robert en l'occurrence. Parce que c'est forcément. ce qu'on leur a dit. On leur a rappelé quand même qu'il était courant d'avoir les organisations syndicales à taper à la porte des collectivités pour leur demander de s'associer aux organisations syndicales pour dégeler le point d'indice des fonctionnaires, qui représentent quand même une centaine d'agents ici. Qu'actuellement, ils ont aussi la possibilité de taper la porte de l'AMF, l'Association des maires de France, pour leur dire bon, ça commence un petit peu à suffire chez nous, qu'est-ce que vous faites? Si eux ne sont pas entendus, c'est un peu pour ça qu'il y a un patron des maires de France, en fait, pour faire remonter les choses. Ça, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas de réponse de plus. Sur le fait, ont-ils... Alors, peut-être que nous pourrions engager des discussions avec l'AMF. Après, je pense un peu avoir la réponse. Hein. Je ne suis pas élu, donc c'est un peu plus loin que le secrétariat. Il paraît que pour certaines collectivités, ce serait classement vertical de la demande. Mais c'est une question qui peut être posée. Solliciter tous les maires. Là, On va renvoyer la motion déjà. Ouais. On va renvoyer la motion à tous les maires. Et ils se sont engagés à la transmettre. Ils se sont engagés à Ça ne veut transmettre. pas dire qu'eux Alors, vont pas les recevoir dans leur propre spam pour Voilà, te dire tout à fait, qu'ensuite c'est exactement ce ils que ont j'aurais envoyé une réponse qui a Après- été dans les spams de mec là, et là, t'as ils pas ont dit renvoyé qu'ils la allaient s'en réponse. occuper, qu'ils allaient être vigilants. Ouais, dans mais leur tu sais mail. ce qui s'est passé, la dernière fois quand ils nous ont fait écrire le texte et au final il manquait la moitié des trucs. Je vous rappelle qu'on avait pour Je mandat veux bien, aujourd'hui... moi je veux bien, moi je suis très content d'être représenté par des gens comme toi et d'autres qui sont très sincères. Et là, ce qu'on peut remettre en cause, c'est la sincérité des politiques. Et c'est un problème parce que si on peut plus avoir confiance en les politiques, on sait très bien ce vers quoi ça mène. Et nous, on veut pas de ça en fait. On veut un rapport social fort avec des gens en qui on peut avoir confiance. On sait que les représentants syndicaux, on peut avoir confiance en eux. Et on sait que ce sont des gens sincères, mais simplement, des gens sincères en face de menteurs, ça marchera jamais. Alors le propos que tu tiens aujourd'hui, Nicolas, c'est un propos que j'ai tenu sur YouTube, parce que c'était... là aujourd'hui on est filmé, on ne sait pas où vont les vidéos, et puis en fait j'assume tous mes propos. Ouais. Et dans une des vidéos dans laquelle je dis effectivement qu'on était en face d'élus pourris. Voilà, que les élus sont pourris. Et bien ça a été repris, mais c'est quelque chose qui les a marqués. Mais j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, et on n'a pas autre choix que de dire à un moment donné, les élus politiques n'ont plus de réelle conscience politique au propre sens du terme. Ouais. Voilà. Là, le courrier qu'a envoyé M. Robert est un courrier qui a une portée politique énorme. Oui, c'est sûr. Ça c'est clair, je le dis, et même dans la vidéo, c'est pas un problème. Et je suis un peu... Je trouve dommage que la presse ne l'ait pas repris dans son entièreté. Et c'est pour ça que je demande à toute la presse présente aujourd'hui de la reprendre dans son entièreté. À la demande des OS, parce que c'était aujourd'hui, le mandat qu'on avait, c'était de faire en sorte que les élus politiques s'engagent là-dedans. Je pense que c'était clair, hein, les camarades qui sont présents, c'était ça la demande. Hein. Et la demande, en fait, si on avait eu ce courrier-là d'entrée de jeu, on aurait su qu'il y avait déjà quelque chose de fort d'engagé. Il y en aurait au moins. Voilà. Au moins. Il y a moins. D'ailleurs, il s'est excusé de ne pas nous l'avoir envoyé en fait. Hein, donc, Mais oui, mais oui, mais attends, quelque part, nous on continue. Hein, moi, hier soir, je lui tire encore à boulet rouge. Hein, parce que quelque Vous part, avez quand on une aura- connaissance, vous, de ce texte? Non, Non. bien sûr que non. Non, moi j'avais connaissance du texte qu'on pouvait m'envoyer au tribunal administratif. Voilà. Ouais. Justement, Ça n'a pas raté. quand un élu t'envoie au tribunal administratif, parce que moi j'ai accompagné, parce que pour l'intersyndicale, hein, j'ai accompagné Erwan. Bon, quand on leur a dit en plus c'est pas la peine d'y aller parce que là on y va pour rien, tout le monde a perdu son temps, son argent, etc. On t'envoie quand même. Bah, écoute, au bout d'un moment, tu te dis ça va pas du tout cette histoire. À un moment donné, tu te dis mais il joue à quoi là? En fait, il nous l'a dit là hein, en sortant, donc je veux dire même en off, hein, lui c'était pouvoir garder la main de façon, si le besoin, parce qu'il n'est pas pour envoyer les forces de l'ordre, mais si le besoin se faisait entendre, oui, à ce moment-là, je pensais pouvoir garder ce droit-là sous le coude et envoyer la police pour nous déloger.
Voilà. De toute façon, il est clair dans son courrier aussi, c'est ce qu'il dit, il va défendre Valoris et puis c'est son boulot. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas trop le reprendre. Mais c'est vrai que l'idée du débat, ils étaient tous partants. J'ai même senti, je pense que ceux qui étaient présents seraient là pour le débat. Et j'ai imaginé le préfet et le sous-préfet, on va les inviter. J'ai envie d'y croire. Alors on me dit que je suis naïf, mais on verra bien. Peut-être que ça Non, peut t'es être sincère, l'idée. c'est pas pareil. Bah, écoute, Non, il débute moi, je dans pense le que- syndicalisme. Non, pas vraiment, mais bon, pas comme ça d'habitude. Mais voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est que justement les représentants de l'État soient présents aussi à ce débat, au moins en témoin, sans les prendre à partie. Et ce qu'il faut absolument à ce qu'on arrive à ce débat, c'est qu'il n'y ait pas de débordement. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à insulter Pierre-Paul Jacques, même s'il est pour la réforme des retraites. Je crois que c'est intéressant de... Il faut avoir un débat Les contradictoire. ne sont pas là, c'est clair. Bon, Non, j'ose l'espérer. Donc après, ils seront là. Et s'ils sont là alors, j'ai droit au champagne? Ah non, je suis d'accord. Ok, Tu payes le champagne. ça marche, tu me payes le Mais champagne. Ce qu'on a proposé, qui n'a pas été acté non plus, hein, c'est qu'il fasse une tribune dans les journaux, parce que s'il y avait tous les élus du coin qui disent, voilà, on se positionne ainsi, comme ça, et on demande à M. Macron de retirer son... Bah, ça non plus, ils n'ont pas, non. Bah, non. C'est peut-être que la pression n'est pas encore assez forte. C'était une bonne idée pourtant. Hein. Alors, par contre, moi ce que je voulais revenir, Erwan il a très bien dit notre combat, c'était pourquoi ce mitraite, tout simplement parce que quand on voit ailleurs ce qui se passe à ce niveau-là, on voit bien qu'on a un levier là, quelque chose de très fort. Et donc, il entendait, parce que moi je leur ai dit, oui, effectivement, si on avait une raffinerie de Total, ce serait mieux, parce qu'ils nous ont fait plusieurs fois, oui, mais ici c'est public, quoi. Ah, donc, mais donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans quoi? On n'a pas de raffinerie, Total, c'est dommage parce que là, je pense qu'on serait 10 fois plus nombreux à la bloquer en fait. Hein. Les transports sont publics aussi. C'est vrai. Et il y a des blocages de transport. Ouais. Donc là, c'est public. Pourquoi ça ne bloquerait pas? Après, le problème d'un blocage, en fait, c'est pas le but, en fait, normalement. Le blocage, filtrage, tout ce que vous voulez, on va pas se le cacher. Normalement, c'est les salariés qui font grève, en fait. Les salariés dans la boîte qui font grève et qui sont bien conscients que c'est eux la richesse de l'entreprise et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui. Vous savez, quand on a quitté le site ici vendredi soir, à 9h, on est tombé sur un salarié qui rentrait, qui allait travailler. Il travaillait de nuit. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah merde, vous arrêtez, vous avez arrêté. On était à 4 heures, il restait 4 heures de brûlage. Alors on lui a dit, mais pourquoi tu fais pas grève? Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Clairement, ils auraient très bien pu prendre le relais. Et voilà. Ah oui. Et voilà. On relève et on avait plus besoin. Et en fait, mais pourquoi toi tu fais pas grève? Parce que là, la grève par procuration, à un moment donné, c'est pas le rôle des syndicats. À un moment donné, c'est aussi que les salariés puissent eux aussi comprendre que c'est eux la force de l'entreprise. Si les salariés sont à l'arrêt, la boîte est à l'arrêt. C'est très clair. Parce que Mais bloquer à 5 ou à 20, ça n'a pas le même impact que si c'était les salariés ici qui bloquaient à 50. Quoi. Aujourd'hui- Au même titre qu'on aurait été 500, ça aurait eu une autre gueule que... Oui, alors bloquer à 15, on peut le faire, bloquer à 15. Quoi. Mais après, est-ce que ça a un sens? Faut qu'on arrive à rameuter les copains des boîtes pour qu'ils se foutent en grève et qu'ils viennent avec nous. Mais par rapport à ça, moi, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de salariés qui hésitaient de se mettre en grève parce qu'ils ne maîtrisaient pas, ils n'étaient pas sûrs d'être aidés pour maintenir une grève. Mais personne Donc, c'est le ouais, mais- la grève, c'est la grève, quoi. Enfin, Non, mais la grève, c'est la grève, mais il faut quand même qu'ils puissent vivre aussi. S'ils n'ont rien à bouffer, s'ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils puissent être soutenus. Là-dessus, Je pense qu'en fait, il y avait donc les grèves, là ça a été dit, il y a des caisses de grève, Voilà. même locales, qui vont être redistribuées donc, aux salariés qui font grève. Pardon. Donc, on fait grève et qui en font la demande. et qui en font la demande. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'on a été clair. Par contre, Oui. moi, ce que je leur ai dit ici, aussi, parce qu'on a donc un représentant sud à l'intérieur de l'entreprise, cette personne-là ne peut même pas faire grève parce qu'elle n'a pas les moyens, enfin quelque part. Et donc, pourtant, on lui a dit aussi qu'il y avait cette caisse de grève, mais bon, qu'est-ce que tu veux, après, je pense que, arrivé au 15 du mois, je pense que les gens, ils sont déjà en train de Il y en a une vingtaine qui ont fait grève le Oui. matin. Oui. Le lundi matin. Et après, ils ne pouvaient plus. Après, ils ne pouvaient plus. Bah oui. Et donc, on leur a dit, justement, c'était là où on est arrivé sur les points d'indice, etc. Voilà, parce qu'en fait, ils ont quand même des petits salaires ici, et puis ils ne peuvent pas faire grève. Du coup, est-ce que la presse présente aujourd'hui, on a qui? On a le Télégramme,
Est-ce que vous aviez eu le communiqué de presse? Alors, moi je présume qu'on l'a eu, c'est pas moi qui ai traité c'est pas moi qui ai traité cette affaire C'est hier, ça, mais c'est ma collègue qui... Est-ce que c'est possible d'accéder à la demande en fait aujourd'hui et je pense pas, je vais vérifier, mais je pense pas, parce que je pense que la teneur des propos, elle a été retranscrite chez nous. Moi j'ai lu un article sur le sujet, avec la prise de position d'Éric Robert, et pour moi l'essentiel des propos, ils ont été relayés dans l'article. Je vérifierai s'il y a des trucs qui n'ont pas été repris et qui mériteraient de l'être, mais moi je fais confiance à ce qu'a fait ma collègue, donc je ne vais pas refaire un travail avec... Toujours est-il, c'est que nous, en tout cas, aujourd'hui, on apprend aujourd'hui la teneur de ce courrier, on apprend aujourd'hui la teneur des engagements par Éric Robert, et j'ai pas... paru dans le télégramme, enfin moi je suis désolé, j'ai rien vu. Ouais, je revérifie. J'ai le télégramme tous les jours à la maison, si j'avais vu un article de genre, même des extraits, je l'aurais vu. Non mais je revérifierai de mon côté. Ouais, ça serait bien, parce que franchement... Non mais voilà, après je pense que c'est quand même... peut-être que ça va permettre à certains élus politiques en fait de sortir du bois et de se dire merde, si jamais le président de Smithred est capable de faire ça, peut-être que moi dans ma collectivité je peux faire aussi quelque chose. Voilà.